Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent noter bien ce verset. Ceux de mon peuple qui connaissent ou qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des espoirs. On va voir cet après-midi ce que c'est que l'esprit de Diotrephe dans l'église. Dites avec moi, esprit de Diotrephe. Vous connaissez l'esprit de Diotrephe? On va le voir cet après-midi. Et ça va vous bénir. Parce que Diotrephe est mort. Mais son esprit n'est pas mort. Hein? Judas est en enfer. Mais il y a encore toujours les Judas. Un esprit ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas, maman. Non, un esprit ne meurt pas. Quand une personne est possédée d'un esprit, si la personne meurt, cet esprit va sur une autre personne. Oui, c'est pour ça que vous voyez souvent dans vos familles, quand on va parler de la malédiction, vous allez entendre certaines choses. Vous avez donné le nom peut-être de votre enfant, c'était une grand-mère méchante. Vous voyez que cette jeune fille, la grand-mère est morte, c'est-à-dire, la jeune fille se manifeste comme si c'était cette grand-mère qui vivait. Avec le même esprit. La Bible dit que Jean est venu avec l'esprit d'Élie. Élie était parti au ciel, mais son esprit est resté. Il est parti sur Jean. Mais quelqu'un ne comprend pas. Amen, amen, amen. Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu incarné. La Bible dit que Dieu était en Christ. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu, Dieu lui-même, et en lui était toute la plénitude de toute la divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis cet après-midi? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent bien entendre. C'est ceux-là qui seront bénis. 3 Jean chapitre 1, versets 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'église, c'est l'apôtre Jean qui parle. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Dans l'église même aujourd'hui, on retrouve l'esprit de Diotrephe. Voilà quelqu'un qui voulait la première place. La Bible dit qu'il voulait la première place au milieu de tous. Amen. Amen. La personne vient dans l'église. Au lieu de venir chercher Dieu, il vient chercher une position. Il vient chercher être l'adjoint du pasteur. Il vient chercher gouverner l'église. Diotrephe, qui aimait la première place. Et il va jusqu'à, qu'est-ce que la Bible dit? Il tient des méchants propos contre le serviteur de Dieu, Jean. Ce Jean qui a marché avec le Seigneur, ce Jean qui a touché la main du Seigneur, ce Jean qui se couchait sur la poitrine du Seigneur, ce Jean qui a vu Jésus lui-même, ce Jean qui a reçu l'onction du Seigneur, ce Jean qui a reçu l'autorité du Seigneur,
il tient des méchants propos contre lui. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Très bien, pasteur. L'esprit de Diotrephe, c'est un esprit d'orgueil. Notez-le. Et d'arrogance. Il était très arrogant. Il veut la première place. Vous connaissez ce genre de personnes? Amen. Ils veulent toujours la première place au milieu de... Alléluia. Ils veulent la première place. Et si tu ne donnes pas la première place, tu deviens son ennemi. Parce que là, lorsqu'on continue à lire l'histoire, l'apôtre Jean était devenu, il était devenu vraiment l'ennemi juré. Il s'opposait à l'autorité de Dieu. Lorsque tu t'opposes à une autorité, tu t'opposes à Dieu lui-même. Lorsque tu as des méchants propos contre le serviteur de Dieu, c'est contre Dieu lui-même que tu entraînes. Voilà l'esprit de Diotrephe. Avoir des méchants propos contre le serviteur de Dieu. Regardez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose, Église. Ce que vous dites dans vos chambres, Dieu me le dit à mon oreille. Même si je ne vous le dis pas, ce que vous dites dans vos chambres, Dieu me le dit aussi à mon oreille. Même si je ne vous dis pas. Ce que vous dites, Dieu le révèle aussi à son serviteur. Diotrephe était quelqu'un qui était égocentrique. Notez, esprit d'égocentrisme. C'est lui seul qui voyait. Égocentrique. Les autres là, je m'en fous. Je veux briser tout le monde, mais pour que j'ai la première place. Je vais tout casser. Pourvu tout ce que le pasteur dit là, non. Il faut que j'ai la première place. Ici là, regardez-moi. Depuis que vous venez ici à l'église, je vous ai dit que c'est une course à résistance. Ma fille, c'est une course à... C'est pas une course à vitesse. Si tu vas très vite, tu vas t'essouffler. Et les gens, comme le pasteur Rapi, va toujours continuer. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que mon Dieu va doucement. Mais il ne vient jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Mon Dieu va doucement. Mais il n'arrive jamais en retard. Et il arrive toujours à l'heure. Si tu es Usain Bolt, tu vas t'essouffler rapidement. Entre Usain Bolt et l'Éthiopien, comment il s'appelle, Silassia, ou c'est qui encore là? Hein? La course au fond. Celui qui est le plus fort, c'est pas Usain Bolt. Hein? C'est le mince Éthiopien là. Ils vont commencer avec Usain Bolt. Avant qu'on arrive au Château Rouge, Usain Bolt serait déjà essoufflé. Il va continuer, vous allez le voir peut-être même à Lyon. Qui aurait couru plus que qui? C'est l'Éthiopien qui aurait couru. On va commencer là, vous allez voir directement Usain Bolt au Château Rouge. Mais ce n'est pas un problème. L'Éthiopien va venir tranquillement. Tranquillement, tu vas être soufflé, il va continuer à partir. Un esprit d'égocentrisme. Si tu es nourri de cet esprit, c'est que tu as l'esprit de Diotrephe. Il ne pensait qu'à lui et non aux autres. Il aimait la première place dans les réunions. La Bible dit ceci. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Il aime être le premier. Il n'aime pas être le dernier. Donc ça veut dire que là, quand il vient là, il faut être bien costumé. Il faut être le premier sur le plan spirituel. Amen. Avant de prendre les premières places devant là, prenez d'abord les premières places spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Moi je peux vous donner les premières places. Hein?
Je peux bien faire de la politique. Hein? Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es prophétesse. Tu es diaconesse de ce temps. Toi, tu es évangéliste de machin. Toi, tu es prophétesse des nations. Toi, tu es prophétesse de rayon. Toi, tu es évangéliste. Toi, tu es pasteur supersonique. Toi, tu es apôtre archibishop. Restez là devant. Donnez-moi les dîmes et les offrandes. T'as pris. Je peux bien vous le faire. Je peux bien vous le faire. Mais ce n'est même pas ma nature. Alléluia. Je ne suis pas dans la séduction. Amen. Je suis dans la vérité. Amen. Et je vous ai toujours dit, c'est le jour où je vous corrige et que vous revenez vers moi, que je saurai que vous êtes vraiment mes enfants. Elle et lui. Je respecte maman. Oui. Et maman aussi. Oui. Oui. Le jour où je vous parle dur, je vous corrige correctement. Après vous revenez. Je saurai que vous êtes vraiment mes enfants. Mais si je te parle dur, tu prends tes clics et claques, tu fuis. Et que tu n'étais pas un vrai. Ah, je crois que quelqu'un devait acclamer même très fort le Seigneur. C'est le jour où je te corrige et que tu reviens vers moi. Quand ma fille, ton fils va bientôt avoir 2 mètres et quelques. Combien de fois tu as corrigé Loïc? Même hier. Alors, il est où là? Il n'est pas tout à côté de son parent? Non, pas de choix. Combien de fois j'ai déjà corrigé mon fils? Il dit plein de fois, il ne peut même pas compter. Alléluia! L'esprit de Diotrephe, un esprit d'égocentrisme, un esprit d'orgueil, un esprit d'arrogance, c'est la grosse chair en quelque sorte. Diotrephe, il était dans l'église là, mais il n'était pas converti. Il était à l'église, peut-être il priait même en langue, mais il n'était pas converti. Oui. La conversion, c'est pas prier en langue. Hein? La conversion, c'est dans le caractère, maman. C'est vrai. La conversion, c'est dans la marche avec Dieu. Amen. Le pasteur Denis nous a parlé ici, la marche qui honore Dieu. Les messages entrent là, ça sort de l'autre côté. Parce que on vise la première place. Alléluia. Lorsque tu critiques, le verset, je continue. Quelqu'un va lire le verset 10. Lis, sœur Élodie, tout le verset 10. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous Oui. les méchants propos. Oui. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Alléluia. Il tient contre qui? Contre l'apôtre. Des méchants propos. Tu n'as pas peur de parler du serviteur de Dieu. Tu n'as pas peur de critiquer le serviteur de Dieu. Je vous ai dit toujours, si vous me respectez, respectez ma femme. Si tu ne respectes pas ma femme, c'est que tu ne me respectes pas. Si tu ne veux pas entendre la vérité, c'est ce que je te dis. Alléluia. Amen. Mon fils Eka me connaît très bien. Si tu me respectes, tu dois respecter mon épouse. Tu ne dois pas dire oui, pasteur, avec le pasteur. Quand la femme du pasteur passe, non, chienne. Mais, vous savez, toujours les femmes du pasteur, vous riez là, mais vous riez. Souvent les femmes du pasteur, on ne les aime pas dans les églises. C'est vrai, non, maman. On dit toujours, elle ne mérite pas, elle n'est pas la bonne. Comme c'est toi qui es la bonne femme. Comme c'est toi qui tiens bien ton foyer. Et que la femme du pasteur ne tient pas bien son foyer. Genre, la femme du pasteur, c'est celle qu'il faut toujours abattre. C'est comme ça, non, ma fille? Toujours. Mais quand vous abattez la femme du pasteur, là, c'est le pasteur que vous abattez. Hein?
C'est elle qui prie pour moi. C'est elle quand je ne peux plus. Je dis chérie, impose-moi les mains, prie pour moi s'il te plaît. Je m'agenouille, prie pour moi. C'est elle qui me soutient. C'est elle que quand je veux pleurer, je ne viens pas pleurer sur vos poitrines. Pasteur, prêche, pasteur, Je vous dis la vérité. prêche, pasteur. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis vraiment la vérité. On ne s'attaque pas. Tu t'attaques à la femme d'un serviteur de Dieu, c'est que tu as l'esprit de Diotrephe. Vous savez toujours, c'est les femmes de serviteurs de Dieu, on les attaque toujours. Elles ont plus d'attaques comme nous-mêmes. Déjà, quand je les attaque, ça la touche. Mais on l'attaque encore plus que moi. Donc, elle a souvent des doubles. Parce que quand je suis déjà attaqué, elle en souffre. Ça veut dire que quand elle est aussi attaquée, elle l'attaque double. Pas dans l'église, on croit toujours qu'on va faire mieux que la femme du pasteur. On croit toujours qu'on va faire mieux que le pasteur. C'est ça, non? On a toujours des bonnes idées. Plus que la femme du pasteur. On a toujours des bonnes idées plus que le pasteur. Alléluia. Mais on ne sait pas comment vivre dans la vie chrétienne, comment vivre dans l'église. Diotrephe ne connaissait pas comment vivre, comment se comporter. Je vais vous dire comment se comporter dans l'église. Je l'ai bien écrit, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi mon épouse a pris le livre. Dieu m'a demandé de commenter la page 50, oui, la page 57 à 62, je vais tout vous le lire. Quelqu'un ne va pas dire que le pasteur Api n'avait pas dit. J'ai dit et j'ai écrit. Page 52. 57 pardon, à 62. Je vais lire correctement pour que chacun ouvre son oreille. Le chapitre, c'est comment se déroule le service dans le corps de Christ. Écoutez très bien. Le service dans le corps de Christ est un service rendu mutuellement. Les uns et les autres se rendent service selon le don qu'ils ont reçu du Seigneur. Et ainsi, personne ne peut se priver de l'apport que donne la vie du groupe. Quand tu es dans l'église et que tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas en train de te rendre service à toi-même. On fait tout, toi tu te recules. On fait tout, toi tu es toujours en train de te retirer. Les membres du corps doivent s'aider et travailler les uns pour les autres. Est-ce que Diotrephe a travaillé les uns pour les autres? Les frères qui enseignent ont besoin des frères et sœurs qui écoutent. J'ai besoin que vous écoutez. Le frère qui enseigne a besoin des sœurs ou des frères qui écoutent son enseignement. Je ne veux pas enseigner aux chaises. Alléluia. L'apôtre Paul connaissait le principe. Et c'est pourquoi il dit à l'église de Galate ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceci est une autre loi du corps de Christ. Celui qui enseigne rend un service. Et celui qui est enseigné doit aussi rendre service en faisant part de tous ses biens à l'enseignant. Celui qui enseigne rend service. Celui qui écoute aussi rend service aussi en écoutant et en faisant aussi part de tous ses biens. Je continue tout dans l'enseignement. Celui qui prêche comme celui qui écoute s'aide mutuellement. Être simple spectateur dans le corps de Christ est un vrai drame. Dites avec moi, un vrai drame. Être spectateur dans l'église, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Alléluia. Nous devons à tous les niveaux participer à la vie du corps, sinon nous l'handicapons. Si tu ne participes pas à la vie de l'église, tu vas l'handicaper. Si tu ne participes pas à la vie de cette mission, tu handicapes la mission. Je continue en disant, je suis en train de comprendre le grand principe de la bénédiction dans la vie chrétienne. Dieu est contre ceux qui écoutent la parole et qui ne participent pas. Le Seigneur est contre toute personne
qui prend sa parole en vain. Faites part de tous ces biens à celui qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est reconnaître que la parole de Dieu est précieuse. Donc lorsque quelqu'un t'enseigne et tu fais part de tous tes biens, si tu reconnais que cette parole vient du Seigneur, c'est ce que je veux dire là. Donner au prédicateur est une marque de la reconnaissance que ce que nous venons d'écouter vient vraiment du Seigneur. Que ce que nous venons d'entendre vient vraiment de Dieu. C'est la manifestation de notre joie et de notre gratitude envers le Seigneur. Celui qui écoute et ne fait pas part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ne sera pas béni. Quand on dit tout est bien, ça veut dire que même ton temps. Les biens ici, ce n'est pas seulement le matériel. Lorsqu'on dit de partager les tracts là, tu prends le temps pour aller partager. Lorsqu'on dit qu'il y a un séminaire, tu prends le temps pour inviter les gens. Tu prends le temps pour presser aussi ton bien. Le temps, c'est un bien. Le temps, c'est un bien. Alléluia. Plus tu écoutes la parole et refuses de partager tes biens avec celui qui t'enseigne, plus tu deviendras pauvre. Même pauvre spirituellement. La richesse est donnée, le plaisir c'est donné, recevoir sans donner n'entraîne aucune bénédiction. Tous ceux qui sont réellement membres du corps de Christ doivent respecter ce principe, sinon ils seront pauvres. La richesse est dans le partage. Dites Amen. Amen. Dans une réunion d'église, voilà où je voulais venir. Écoutez bien, église. Dans une réunion d'église, tout le monde doit participer. Amen. Celui qui préside comme celui qui écoute doit apporter la vie à la réunion. Amen. Tout ceci permettra une bonne communion entre les membres. Personne ne doit chercher à arrêter la communion qui existe entre les membres. Si nous le faisons, la vie cessera de couler dans l'assemblée. On dit prie, tu ne pries pas, tu fermes ta bouche. Tu es là, on dit élever les mains, tu t'assois. On dit acclamer, tu regardes de l'autre côté. Tu coupes la communion. Quand le serviteur de Dieu demande de prier, c'est pourquoi il demande de prier? Prie, participe. Amen. Alléluia. Participe au culte. Lorsque tu participes au culte, tu donnes la vie au culte et tu te donnes aussi toi-même la vie. Dans l'église de nos jours, certaines personnes sont actives alors que d'autres sont spectateurs. Certains rêvent tandis que d'autres prient. Et tout ceci frustre la présence de Dieu dans la réunion de l'église. Nous devons tous participer comme membres du corps pendant le programme et les réunions d'église. Ainsi le Seigneur se glorifiera et nous serons bénis. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On est en train de prêcher ou de chanter. Certains sont là. D'autres viennent avant pour peut-être classer les chaises, aller tout. D'autres travaillent alors que d'autres sont des spectateurs. Dites avec moi, à partir d'aujourd'hui, dans la mission Lermont Maison de Prière, je ne serai plus spectateur. Je serai actif. Je serai actif afin de recevoir la bénédiction qui est dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont spectateurs bloquent la puissance de Dieu. Regardez-moi, lorsque vous êtes spectateur dans un culte, vous bloquez la puissance de Dieu de descendre. Parce que lorsqu'on prie, c'est comme une chaîne. Et lorsque vous avez déjà vu les chaînes d'un vélo, c'est-à-dire quand un maillon est enlevé, mais la chaîne est cassée. Quand tu es là où tu es au culte, tu participes au culte, ou tu n'es pas au culte. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes là cet après-midi, il faut que nous participions tous au culte. Amen. Donc ceux qui sont là et qui ne participent pas au culte bloquent la puissance de Dieu et empêchent la bénédiction de Dieu de descendre sur les autres membres. Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Il est là, il empêche que la bénédiction descende alors qu'il devait faire un bloc ensemble.
Il faut que tous les croyants prennent conscience de tout ce qui est en train de se dire. Qu'ils changent leur manière de participer aux réunions d'église. Le comportement doit changer pendant les réunions d'église. L'église n'est pas un endroit de loisir. Dites avec moi, l'église n'est pas un endroit de loisir. L'église n'est pas un endroit de loisir. Mais un endroit de plaisir avec Dieu. Un endroit de plaisir avec Dieu. Amen. Nous devons prendre plaisir dans la présence de Dieu. Et Dieu prendra aussi plaisir de nous. Lorsqu'on vient au culte le samedi ou le dimanche, c'est pour prendre plaisir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour être comme Diotrephe, pour venir montrer sa belle cravate ou ses beaux vêtements, pour prendre la première place. Non, on vient prendre plaisir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu de loisir. Les lieux de loisir, aller sur les Champs-Élysées, lécher les vitrines, comme on dit là, on lèche vitrine. Mais ici, c'est un endroit où on prend plaisir avec Dieu. Amen. On s'envahit. Dieu, on fait mouvoir Dieu. Les réunions d'église sont des réunions de fusion et de communion. Personne ne doit se priver de la grâce que Dieu déverse sur nous pendant les réunions. Toutes les réunions d'église doivent être prises au sérieux. Que ce soit le culte de dimanche ou les réunions de la semaine. Nous devons entrer en communion avec Dieu et les autres croyants. Tous les membres doivent s'accorder pour faire descendre la puissance et la plénitude totale. Amen. Il faut que chaque membre, avant d'assister à une réunion d'église, ait prié pour le bon déroulement de la réunion. Amen. Avant que tu ne viennes au culte là, prie pour que le culte se déroule très bien. Amen. Pour que toi-même tu aies ta bénédiction. Amen. Pour que la présence de Dieu soit efficace. Amen. Pour que l'onction de Dieu soit efficace. Amen. Pour que Dieu envoie la guérison, amen, la délivrance, la bénédiction, les prodiges. C'est toi qui dois prier avant la réunion de culte. Amen. Si chacun le fait, lorsqu'on va arriver ici, là, vous allez seulement voir le feu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc avant d'assister à une réunion, chacun doit prier. Il faut que chaque croyant, avant de venir à la réunion, ait d'abord une bonne communion avec le Seigneur. Il faut avant chaque réunion implorer le Seigneur pour qu'il communique à la réunion une grande puissance du Saint-Esprit. Si chaque chrétien se résout à prier avant les réunions, nos cultes ne seront plus des moments moroses. Souvent quand c'est morose, on dit que le frère ou le pasteur n'a pas l'onction. Le pasteur a l'onction. Mais c'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques la présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours sur moi. Amen. La présence de Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il n'a pas fait de miracle dans sa ville natale, là, il n'avait pas d'onction. Mais c'est parce qu'ils étaient incrédules. Eux-mêmes, ils bloquaient la puissance de Dieu d'entrer dans leur vie. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alléluia. Amen. Tous les membres de notre corps doivent fonctionner pour que nous soyons en bonne santé. Si un membre cesse de fonctionner, le corps souffrira. C'est la même chose dans une église. Lorsqu'un membre cesse de fonctionner, le corps souffre. Dans une réunion d'église, tous les membres présents doivent fonctionner. Ils doivent être d'un même esprit et d'une même âme. La Bible dit que la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un seul corps, d'un seul cœur, esprit, ça veut dire esprit, et une seule âme. Il y avait la communion dans les églises primitives. C'est pourquoi le Seigneur agissait avec puissance. Parce qu'il y avait vraiment la communion. Quand les gens venaient là, ce n'était pas pour regarder la veste du pasteur. Ce n'était pas pour regarder la femme du pasteur ou les enfants du pasteur s'ils se comportent très bien. Les enfants du pasteur, ce n'est pas les enfants pasteurs, c'est les enfants comme les vôtres. La femme du pasteur, c'est peut-être pas une pastoresse, c'est une femme. Avec ses sentiments, avec ses faiblesses et ses forces. Alléluia. Ne venez pas, venez regarder Dieu et prier aussi. Mais quand vous venez déjà, si vous venez regarder les hommes, vous serez bloqués. Que ceux qui ont des oreilles m'entendent puissent entendre. Je continue à lire. Je vais lire jusqu'à la fin.
l'apôtre Paul, l'apôtre fut inspiré. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, demande à tous les membres présents pendant une réunion de prière que chacun puisse participer. Si quelqu'un a un cantique, qu'il chante. Si quelqu'un a une langue ou une instruction qu'il apporte pour l'édification du corps. Alléluia. Si quelqu'un a une révélation, que la personne amène sa révélation, toujours pour que tout le monde soit béni. Amen. L'église de Christ est un tout. Elle est indivisible. Amen. Lorsque la division s'installe, l'église perd sa puissance et son autorité. Dites avec nous, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de division dans la maison de prière. Nous bloquons toute tentative de division dans la maison de prière. Nous bloquons les assauts de division au sein de la maison de prière. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'écrivain qui continue en disant: je suis choqué que les chrétiens lisent ces versets qu'on vient de lire en haut tout le temps, mais qu'ils arrivent à la réunion sans vraiment prier. Quand tu arrives là sans prier, là, le pasteur va vraiment prier, mais ça va être comme si on avait arrosé, c'est-à-dire un terrain qui est dur, un terrain cimenté, un terrain qui est un enduit de plâtre. Je vous ai dit ici, quand la Bible dit que vous êtes devenu un enduit de plâtre, ça veut dire le plâtre, on ne peut plus le mouiller. Vous connaissez le plâtre? Quand le plâtre est dur là, tu mets dans l'eau, ça va rester là 1000 ans. Ça va être comme un caillou. Est-ce que le caillou se mouille? Non. Alléluia. Alléluia. Certains croyants aussi, au lieu de demander la présence du Seigneur, passent leur temps à critiquer les réunions en disant tel jour la réunion de prière n'était pas bonne. Il n'y avait pas beaucoup d'onction. Le frère qui présidait n'était pas assez ouin. Il n'y a pas l'onction. Ceci est faux. Je rappelle à ces chrétiens que si la réunion ne marche pas, ce n'est pas la faute du frère. C'est la faute de tous ceux qui assistent aux réunions de prière en spectateurs. Lève ta main, tu dis, au nom de Jésus, je n'assisterai plus jamais à une réunion de prière comme spectateur. J'assisterai comme acteur de la puissance de Dieu qui va se déverser dans l'église, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est faux, je ne vous mens pas. Quand quelqu'un dit qu'il n'y avait pas l'onction, moi je trouve qu'il y a l'onction cet après-midi. Il y a l'onction de Dieu, je sens l'onction de Dieu dans la salle cet après-midi. Quand quelqu'un qui dit qu'il n'a pas l'onction, c'est que c'est lui-même qui a un problème. C'est lui-même qui a un problème. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et sortir comme tu es venu. C'est que tu as un problème. La Bible dit que quoi? Non, mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre, ni ma main très courte pour vous sauver. C'est vos péchés qui mettent une barrière. Si ton péché, c'est déjà le péché de Diotrephe, qui vient parce que tu cherches la première place, qui vient parce que tu es égocentrique, puis tu viens parce que dans ton cœur, tu es arrogant, tu viens parce que tu cherches un autre truc, tu viens parce que tu critiques le pasteur, tu vois que le pasteur ne fait pas comme tu on voit toujours que l'homme de Dieu ne fait pas comme on veut qu'il fasse. Moïse toujours ne faisait pas comme on voulait qu'il fasse. Jésus même ne faisait pas comme on voulait qu'il fasse. Oui. Il y a des gens qui ont... Il y a Pierre qui a dit à Jésus, non, ne va pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Alors, il voyait que Jésus ne faisait pas comme il fallait. Mais Seigneur, ça ne va pas bien là. Tu vas aller à la croix mourir. Qui va encore chasser les démons ici là? Qui va encore faire les miracles? Mais il est un peu fou celui-là. Hein? Je crois qu'il est un peu timbré dans sa tête. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Alléluia. On voit toujours que le serviteur ne fait pas comme il le faut. Mais Dieu dit à son serviteur, tu feras selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Nous, serviteurs de Dieu, vous savez, tellement les gens vont venir avec leurs bonnes pensées. Comme j'ai écrit là, ici, là, j'ai dit dans le livre, là, tes bonnes pensées, tes bonnes opinions,
tes bonnes tout là, garde-le pour ta propre vie spirituelle. Mais suis le serviteur de Dieu aveuglement. Si Dieu t'a demandé ça, c'est son serviteur, suis-le aveuglement. C'est là où tu seras béni. Suis-le aveuglement. Vous savez, les papas ne sont pas tous les bons parents. Hein. Je me l'apprends à maman Yvonne. Les enfants nous voient tous les papas comme si ce n'étaient pas les bons parents. On est tous des rengards devant les enfants. C'est vrai, les parents sont tous les rengards. Moi, je voyais mes parents comme les rengards. Hein, Loïc? Les papas comme nous là, oh, c'est dur. On est toujours à côté pour vous. Oui. Si tu sais que tu es un fils, il faut avoir un père. Et si tu es un père, respecte ton père, écoute ton père. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Alléluia. Si je puis seulement toucher... Ah bon, j'étais à quelque part. Ils ne sont pas en communion avec le Seigneur. Comment vont-ils sentir la présence de Dieu? Seule la femme, voilà. Seule la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans avait pu être guérie parce qu'elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Beaucoup viennent à l'église, mais ne touchent pas le Seigneur. Il y avait une foule, non? Mais pourquoi seule la femme a été guérie dans la foule? Elle disait en elle, si je puis seulement la toucher, si je puis seulement toucher à son vêtement, à sa tunique, si je puis seulement le toucher. Sa prière était seulement de toucher Dieu. Quand tu viens cet après-midi, est-ce que tu veux vraiment toucher Dieu? Amen. Lève ta main et dis, Seigneur, je veux te toucher. Je veux toucher ton vêtement afin d'être libéré de ma condition. Seigneur, je veux toucher ton vêtement afin d'être libéré de ma malédiction. Seigneur, je veux toucher ton vêtement afin d'être libéré de ma maladie. Seigneur, je veux toucher ton vêtement afin d'être libéré de la pauvreté. Seigneur, je veux toucher ton vêtement afin d'être libéré de l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seule cette femme a été bénie, a été guérie dans la foule. Mais lorsque vous lisez l'histoire, parce que la seule qui a cherché la communion avec Dieu, quand tu viens dans une réunion, cherche la communion avec Dieu. Quand on est en train de prier à l'église, tu es en train de regarder l'autre. Tu es distrait. Tu es à l'église, mais ton esprit ailleurs. Tu es là, ton esprit est dans les marmites, dans ta cuisine. Ou ton esprit est en train de vagabonder sur les Champs-Élysées. Alléluia. Comment vont-ils sentir la présence de Dieu? Ils sont présents dans la chair, mais l'esprit est très loin. J'étais déjà en train de te dire. Oh, nous savons que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent esprit en vérité. Pour ma part, je considère que tous ceux qui sont dans une réunion et ne participent pas pleinement sont comme des ennemis du Seigneur. Quand tu es dans l'église, tu ne participes pas, tu es un ennemi de Dieu. Tu trouves que le pasteur a pied dur. C'est la vérité. Tu es un ennemi de Dieu. Je considère, je dis c'est pour ma part, hein. Certaines personnes m'ont dit que j'étais dur. Ce sont des sorciers. Ils sont présents de corps, mais l'esprit est très loin. Le sorcier, c'est comment? Le sorcier avec toi là, et son corps, son esprit est en train de voyager, il est aux États-Unis en train de faire des bêtises. En train d'envoûter quelqu'un, en train de pousser quelqu'un pour faire du mal. Ils sont présents là. Mais c'est les sorciers qui sont en... Ils sont présents de corps, mais leurs esprits sont ailleurs. Mais c'est de la sorcellerie ça, non? Regardez-moi. Ils sont là, mais n'apportent pas la vie au corps. Et nous savons que ceux qui n'apportent pas la vie bloquent la vie. Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi est... c'est pas le pasteur à piquer. Celui qui n'est pas avec moi, ils sont présents, mais ils n'apportent pas la vie dans le corps.
Ces chrétiens-là sont présents, mais ne rendent pas un culte à Dieu. Ne participent pas pleinement à la réunion d'église. C'est refuser au but et au plan de Dieu de s'accomplir dans l'église, qui est en même temps le corps. Je conseille à tous ces chrétiens que chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'église, de tout faire pour entrer en communion avec l'Esprit de Dieu et les autres membres. S'ils ne le font pas, ils feront souffrir les autres membres et eux-mêmes et ne profiteront d'aucun service. Quand vous êtes à l'église là, le pasteur parle, vous ne mettez pas en pratique. Je disais tout à l'heure à une de mes filles, à Latifa, mon épouse écoute Magdamaïm au moins 3 fois par jour. Le culte prophétique qu'on a donné à la fin de l'année, elle est accrochée dessus. Et les choses qui ont été dites prophétiquement, je vois ça s'accomplit dans sa vie. Parce qu'elle tient à ce que Dieu a dit. Elle écoute et elle réécoute. Mais je me suis dit, mais comment elle écoute? J'entre, elle entre le coup. Elle se lève le matin avant d'aller au travail. Elle met Magdamaïm. Pour aller, elle suit. Elle retourne, elle met Magdamaïm. Elle écoute, elle réécoute. Ça veut dire qu'elle tient à ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça qu'on entre dans sa foi, on est béni. Les pasteurs ne sont pas des magiciens. Vous allez venir, je vais vous donner la clé, c'est à vous d'ouvrir votre porte. C'est comme un maçon qui construit la maison. Il vient te dire, monsieur, voilà ta maison. Mais c'est toi qui dois ouvrir les portes pour entrer chez toi. C'est pas le même maçon, mais il a construit la maison. Il a tout fait, il t'a donné seulement les clés. Je suis là pour te donner les clés pour entrer dans ta bénédiction. Ah, je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Le culte est trop dur. Dans le corps, lorsqu'un membre est malade, les autres membres souffrent. Lorsqu'un membre refuse de fonctionner, les autres membres souffrent et la réunion est bloquée. La morosité des réunions de nos jours est due au fait que tous les membres présents ne participent pas. Certains fonctionnent alors que d'autres sont stationnaires. C'est ça la morosité de culte, ma fille Latifa. C'est parce que d'autres sont en train de prier, d'autres sont des spectateurs. Et ça fait qu'il y a la morosité dans... Si on dit prier, tout le monde se lève, ma fille. Tu te lèves. Quand on dit qui va prier, tu te lèves le premier ou la première à prier. Tu vas voir que tu participes au culte. Chacun doit participer. Moi, on faisait la concurrence. Dans mon église, on faisait la... Quand le pasteur disait prier, tu vas voir directement 2 ou 3 fois comment... Et comme on sait que l'esprit du prophète est soumis au prophète, la première personne, là, tout le monde priait. On participait. J'étais toujours prêt à prier. Le pasteur dit, mais un frère élève la voix, ma voix partait toujours en premier. Ma voix partait toujours en premier. Parce qu'il faut participer. J'ai envie de gagner. J'ai envie que l'onction de Dieu descende sur moi. J'ai envie que la puissance de Dieu soit dans la réunion. J'ai envie que la puissance de Dieu soit sur les frères, sur les familles, sur les enfants qui vont venir. Sinon on est là, on est comme si on était au cimetière. Ici ce n'est pas un cimetière. Ici c'est le cimetière de la malédiction. C'est le cimetière de la pauvreté. C'est le cimetière où on enterre toutes les mauvaises choses et qu'on ressuscite de nouveau. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. Je crois que quelqu'un n'a pas entendu la révélation. C'est le cimetière de vos échecs. C'est le cimetière de vos faillites. C'est là où vous enterrez vos faillites et vos échecs. Pour ressusciter en homme et en femme nouvelle. Alléluia. Chacun doit participer au culte. Amen. Sinon, on a l'esprit de Diotrephe qui va rester dans l'église. Je parle de la fourmi ici. La fourmi est très bonne. Est un très bon exemple d'organisation sociale. Tous travaillent. Personne ne reste en arrière. Lorsque la colonie travaille, leur société est très bien faite. Vous avez vu les fourmis travailler? Oui. Vous avez déjà vu une fourmi arrêtée à côté? Non. Allez regarder les fourmis. Toutes les fourmis travaillent. C'est vrai, non, ma fille Chantal? Toutes travaillent. Dans l'église, tout le monde doit participer.
Sans exception. Lorsqu'on dit prie, tu te lèves, tu pries. Lorsqu'on dit chante, tu te lèves, tu chantes. Si tu veux, tu danses dans toute la salle. La Bible dit que David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez-le Seigneur. C'était un grand roi. Sa femme s'est moquée de le fils de la fille de Saül. Mais elle est restée stérile. Parce que ça montrait l'état de son cœur. Dans une colonie de fourmis, chaque fourmi a une tâche à accomplir. C'est une armée qui travaille ensemble. Il y a des fourmis chasseuses, des fourmis ouvrières, les reines, les soldats qui protègent les membres de la colonie pendant le travail. Elles sont organisées et personne. Comme même une fourmi à côté là, c'est les soldats qui protègent ceux qui sont en train de travailler. Vous allez voir qu'il y a des grosses fourmis avec vraiment des grosses voix là, sont à côté pour empêcher que quelqu'un entre, pour empêcher les autres. C'est des soldats. La reine est là. Amen. Amen. Personne n'handicape la communauté. Dans l'église, nous devons suivre l'exemple des fourmis. Amen. Si tu viens ici, il faut d'abord travailler avant d'être béni. Amen. Il faut d'abord travailler avant de recevoir le salaire. Amen. Aujourd'hui, on arrive à l'église. On veut être béni sans travailler. On veut que Dieu te bénisse alors que même tes péchés ne sont même pas encore confessés. Tu as fait 40 ans, 50 ans d'impudicité. Tu viens en 4 mois, tu veux que Dieu enlève tout ça et qu'il commence à te bénir. Tu es un menteur, tu es un voleur. On ne vole pas la bénédiction. Amen. Moïse avait 40 ans. Il est parti faire encore 40 ans pour bien se former et se purifier. Et enlever toutes les choses de l'Égypte qu'il avait dans la tête. La Bible dit qu'il était instruit dans toute la connaissance de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse connaissait même la sorcellerie. Amen. Moïse était enseigné dans toute la connaissance de l'Égypte. Il fallait aller se délivrer de tout cela. Amen. Pour servir le Dieu invisible, le Dieu grand, le Dieu puissant. Amen. Amen. Tu viens à l'église, directement là, tu veux que Dieu te fasse confiance sans même t'éprouver. Parce que toi-même, tu peux faire confiance à quelqu'un sans l'éprouver. L'Esprit de Dieu t'éprouvera d'abord. Amen. Bien même. Amen, amen. Bien même. L'Esprit de Dieu t'éprouvera d'abord. Amen. Amen, c'est vrai. Les 40 ans là, c'était les 40 ans d'épreuve, frère. Pour savoir s'il est vraiment digne d'être le serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu t'éprouvera, ma fille. L'or passera d'abord par le creuset, par le feu, avant d'être purifié. Si tu fuis l'épreuve du feu, c'est que tu n'es pas digne d'être purifié. Si tu veux te purifier, passe par l'épreuve du feu. La vie chrétienne est devenue très superficielle. Vous savez, on est au temps où les gens veulent entendre ce qui démange leurs oreilles là. C'est le moment. Il faut regarder sur internet mes prédications. Quand c'est les prédications, vous êtes bénis. Vous allez voir qu'il y a au moins 200, 300, 1000 personnes qui voient. Mais quand c'est des enseignements comme ceci que je dis, qui bâtissent leur vie, vous allez voir peut-être 20, 30 personnes qui ont regardé. Mais si je l'ai dit que votre histoire avec Dieu n'est pas terminée, mais c'est vrai ce que je vous dis. Mais il faut que je vous dise aussi qu'il y a des comportements à suivre lorsque tu as une histoire avec Dieu. Il y a des caractères à revêtir lorsque tu as une histoire avec Dieu, pour que cette histoire ne se termine pas. Pour que cette histoire continue. Pour que tu aies une espérance en Dieu. Il faut avoir un caractère. Pour que tu connaisses ta position en Jésus-Christ, il faut savoir comment marcher. Mais on va t'envahir des oreilles, ta position en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu marches? Ceux de mon peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des exploits, nous dit la parole de Dieu.
Ceux du peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des exploits. Ceux de mon peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des exploits. Amen. Amen. Mon épouse peut vous dire comment cette parole est tombée dans mon esprit depuis la semaine. Ceux du peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu feront des exploits. Lorsque je rends service à un membre du corps, je me rends à moi-même service. Car son bien sera aussi mon bien. Amen. Vous êtes dans une église, et il y a un problème. Tu décides que tu ne pardonnes pas à la soeur ou au frère. Tu ne rends pas service. Tu es rancunieux. Tu es rancunière. Ah, ce qui m'a fait là. Ceux qui sont trop rancunieux là, ceux qui accusent beaucoup des autres, c'est des gros pécheurs. Jésus dit pardonne à ton frère 7 fois 77 fois. Par jour. Et tu crois que ce que tu as, tu ne peux même, celui qui ne pardonne pas, c'est que lui-même il n'a pas de miséricorde. Il se croit plus saint que les autres. Il se croit plus saint. Mais quand tu commences à te croire plus saint là, tu es le dernier de tous les pécheurs. Moi je crois que je ne suis pas saint. Je crois que c'est Dieu, le Saint-Esprit qui me tient tous les jours, ma fille. Je compte sur l'Esprit de Dieu pour me tenir. Et le mal que tu peux me faire, je peux te pardonner. Parce que je sais aussi que je peux te faire du mal. Je ne suis pas un ange. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu envoyait un homme appelé Jean. Jean pouvait aller s'initier dans les affaires de Hérode. Il est parti s'initier dans l'intimité de quelqu'un. C'est pour ça que la tête a été coupée. Malgré l'onction qu'il avait sur lui. Il avait l'onction, l'esprit d'Élie, non? Il pouvait aller aussi au ciel comme Élie. Mais pourquoi tu as laissé que sa tête soit coupée? On verra ça un autre jour. Alléluia. Lorsque tu rends service à un membre du corps, tu te rends à toi-même service. Car son bien sera aussi ton bien. Lorsque je prie pour un frère ou pour une soeur, je rends service au frère ou à la soeur, mais je m'édifie moi-même. Lorsque tu pries pour moi, tu t'édifies d'abord toi-même dans la prière. Lorsque je me mets, je prie pour vous, je prie. D'abord, je m'édifie intérieurement. Je rends service en priant pour toi, mais je m'édifie moi-même. Donc, je me rends aussi service. Alléluia. Parce que ma prière me transforme premièrement. Et les autres ensuite. Lorsque tu pries là, ta prière te transforme d'abord toi-même. Et les autres, c'est après. Alléluia. Lorsque nous considérons les problèmes des autres membres, Dieu à son tour considère nos problèmes. Il n'y a pas d'égoïsme dans le corps de Christ. Il n'y a pas de place pour l'individualisme dans l'église du Dieu vivant. Dans l'église, c'est les autres d'abord et nous-mêmes après. Je considère les autres d'abord et moi-même après. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Donc je considère les autres d'abord. Paul servait les autres avant de penser à lui-même. L'une des lois qui régit le corps de Christ, c'est le service des autres membres avant son propre service. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le service des membres avant son propre service. Vous allez venir devant moi croyant que vous me cachez des choses. Je vous dis toujours, le ministère que Dieu m'a donné, même si tu as un péché caché, ça va se révéler. Quand tu viens vers moi, là, dites vraiment tout, sois sincère. Ou tu vas encore prendre ton petit paquet de ton péché, tu vas encore repartir avec. Ou tu restes, tu te repens vraiment, Dieu te débarrasse de ce paquet. Ou tu vas encore rouler bien ton petit paquet, tu vas aller encore avec. Et tu vas peut-être aller d'église en église. Et tu vas dire, mais même chez le pasteur Api a l'onction de délivrance, mais pourquoi pas moi? C'est pas j'ai l'onction de délivrance, mais si tu acceptes
de marcher comme Dieu le veut, tu seras libéré. Amen. Amen. Je ne te force pas pour te libérer. Lorsque tu es là, je chasse le démon. Là, démon, je ne sais pas ce que tu fais. La Bible dit qu'on chasse un démon. Il part, il revient. Vous savez, les démons sont tellement mauvais même que les porcs ne veulent pas les démons. Qui veut être possédé par un démon dans la salle? Personne. Même les pourceaux ne voulaient pas les démons. Si tu as un problème, accroche-toi à Dieu. Malgré les difficultés, accroche-toi jusqu'à ta délivrance. Amen. Si Dieu t'a dit que c'est ton terrain de bénédiction, Yes, Nathalie. reste-y. Yes. Accroche-toi. Le vent souffle. Tu t'accroches. La tempête arrive. Tu t'accroches. C'est là maintenant que tu verras le soleil commencer à briller sur toi. Le soleil de l'aurore commence à s'élever. Mais quand un petit vent va souffler, tu cherches directement les poux dans la tête du pasteur. Ah, les cheveux du pasteur là commencent beaucoup à tomber. Le pasteur ne prie plus beaucoup pour nous. Le pasteur est dans le péché. Peut-être c'est sa femme. Parce qu'on regarde toujours la femme du pasteur. C'est vrai, on regarde toujours les femmes du pasteur. Regardez-moi. Vous croyez que moi on ne connaît pas, nous les pasteurs on ne connaît pas? Dans certaines assemblées, on veut m'enlever la femme du pasteur et la mettre dehors. On commence à chercher les poux. Tu as vu, le fils du pasteur a mis la cravate aujourd'hui. Comme si le fils du pasteur ne devait pas mettre la cravate. Tu as vu, le fils du pasteur a arraché le gâteau de l'enfant de tel. Comme si le fils du pasteur n'était pas aussi un enfant. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants. Il faut qu'ils acceptent aussi la conversion. Mes fils ne sont pas encore baptisés, ils sont tout petits. Quand ils vont atteindre l'âge d'être baptisés, ils viendront me voir, papa, je vais être... J'ai dit, tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Tu dois accepter de marcher avec lui correctement et il se baptise comme une autre personne. Et il ne passe pas les mêmes chemins. C'est pas parce qu'il est né fils de pasteur qu'il va aller directement au ciel. Le salut est personnel, ma fille. Le salut est personnel. Alléluia. L'esprit de Dieu trèfle. Un esprit de concurrence, notez-le. Un esprit de concurrence. Un esprit de haine. Dieu faisait la concurrence avec l'apôtre Jean. Il ne participait pas à la vie de l'église. Il n'était pas en communion avec l'église. Il refusait même l'hospitalité. Lorsqu'il voyait l'homme de Dieu, c'était la guerre. C'était vraiment un démon. Quand quelqu'un me voit déjà, il commence à se bousculer, je sais qu'il a un démon. Alléluia. Un esprit de concurrence avec le serviteur de Dieu. Vous savez, à chaque fois quand tu veux renverser l'autorité établie par Dieu, quel est l'esprit qui te tient? C'est l'esprit de Satan. C'est Satan qui a voulu renverser l'autorité. Même dans ton couple, si tu ne laisses pas ton mari porter le pantalon et que tu portes le pantalon à sa place, il y a un problème. Ah mais regardez-moi avec les yeux. Si tu ne laisses pas le mari porter le pantalon, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de chercher à renverser l'autorité dans ton couple. Si maintenant le divorce et les choses qui arrivent, c'est le problème de qui? C'est le pasteur Happy? C'est parce qu'il n'y a pas l'onction dans la maison de prière? Non. C'est toi qui as cherché. La Bible dit que si quelqu'un allume le feu, il met dans son manteau, ça va le brûler. Et celui qui creusait un trou tombe dedans. Regarde. Alléluia. L'esprit de Dieu trèfle, l'esprit du blasphème. Il blasphémait contre les serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi a eu ce problème avec Alexandre le forgeron. On va finir par là. Alexandre le forgeron m'a fait trop du mal, mon fils Timothée, méfie-toi de lui.
Quand c'est un serviteur qui te dit que quelqu'un l'a fait du mal, C'est qu'il lui a vraiment fait du mal. il a vraiment fait du mal. Il y a des gens qui m'ont vraiment fait du mal dans cette nation. Et si tu veux être avec moi, je te conseille, si tu vois telle personne, il m'a vraiment fait du mal. Et quand je dis que quelqu'un, si vous, ma bouche te dit que quelqu'un m'a fait du mal, c'est qu'il m'a vraiment fait du mal. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Quelqu'un peut le lire. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oui. Et maintenant, on lit encore. Il concerne toujours à Timothée. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. C'est là vraiment où tu sens. C'est tout. Voilà, il écrit 2 fois à Timothée, 2 lettres à Timothée. Et il pense toujours à Alexandre le forgeron. Ça veut dire que cet homme était vraiment quelqu'un qui s'opposait au ministère de l'apôtre Paul. Premier épître, il parle de cet homme. Deuxième épître, il reparle de cet homme. C'était vraiment l'esprit de Diotrephe. Lis encore, ma fille. Le commandement que je t'adresse, Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon fils, continue. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Oui. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Continue. La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Continue. Ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, oui, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Continue. Lis encore. Lis la fin là. Lis la fin parce que je veux bien comprendre. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il blasphémait contre le serviteur de Dieu. Je vous ai dit ce que vous dites dans vos chambres. Dieu me le dit dans mon oreille. Si vous priez pour moi, Dieu me dit que tel prie pour toi. Si dans vos chambres vous me critiquez, Dieu me le dit dans mon oreille. Si tu m'aimes, Dieu me le dit dans mon oreille. Si tu es véritable envers moi, Dieu me le dit dans mon oreille. Alléluia. Amen. 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 Quand tu parles mal du serviteur de Dieu, là, tu es en train de faire, tu blasphèmes. C'est un esprit de blasphème. Paul avait tellement mal qu'il a dit, je les ai livrés à Satan. Mais moi, je ne livre personne à Satan. Même vous qui parlez contre moi, je ne vous livre pas à Satan. Je prie seulement que vous vous repentez. Que vous vous repentez, que vous revenez à la bonne raison. Savoir que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Et on doit le faire d'une manière spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de Diotrephe, l'esprit d'arrogance, l'esprit de blasphème, l'esprit de concurrence, l'esprit d'égocentrisme, l'esprit de manipulation, l'esprit de dureté, l'esprit de division, l'esprit d'inhospitalité. C'est tout ça l'esprit de Diotrephe. L'esprit de concurrence avec les serviteurs de Dieu. L'esprit de blasphème. Tout cela bloque la présence de Dieu de descendre dans ta vie. C'est pour ça que l'apôtre pouvait dire, n'imitez pas le mal. Jean dit, n'imitez pas le mal. Imitez le bien. Et lorsque vous lisez tout le livre de 2 Jean ou de 3 Jean, vous voyez qu'on parle là aussi à Gaius. Le frère Gaius, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Hormis Gaius, il y a aussi la dame qui s'appelle Kyriat. C'était une dame. Jean fait des éloges de Kyriat, qui était vraiment une bonne dame dans l'église. Elle tenait une bonne place, elle tenait bien ses enfants aussi. Alléluia. Donc nous devons renverser l'esprit de Diotrephe et d'Alexandre le forgeron dans l'église. Levons-nous, on va prier.